Oui, le bonheur, en fait, j'ai du mal vraiment à mettre des mots, à décrire, mais je sais, en fait, c'est toujours par opposition à quand je suis pas bien, quand je suis malheureuse, je peux pas décrire autrement, mais physiquement, en fait, j'arrive à identifier que je suis heureuse, bien, quand je me sens sereine, quand je suis calme, parce que je suis quelqu'un de très émotif et je peux très facilement être stressée. Donc si je suis sereine, si je me sens pas pressée par le temps, voilà, je me sens légère en fait. Voilà, quand je suis heureuse, je sais que je suis heureuse parce que globalement, je me dis, voilà, en ce moment, je me sens légère. Être en phase avec toi-même, être en phase avec soi-même, être en phase avec l'environnement. T'as l'impression que tu fais vraiment partie d'un tout. Bon, c'est un peu neuneux ce que je dis peut-être, mais c'est pas mal. Moi ça me fait penser à une phrase, à une expression, je crois que je sais plus si c'était Romain Gary, je me rappelle plus, qui parlait de sentiment océanique. C'est un sentiment que tu éprouves que certains éprouvent en voyage en fait. Quand tu as l'impression, tu vois, que tu es vraiment en phase avec toi-même, mais pas seulement avec toi-même, mais t'es connecté à tout en fait. Parce que tout est facile, tu vois, tout te paraît simple, tout arrive quand il faut que ça arrive, etc. C'est drôle parce que j'ai pas le sentiment. Tu disais chercher le bonheur, est-ce que tu cherches le bonheur? J'ai pas le sentiment de chercher le bonheur. J'ai pas l'impression que ça se cherche d'ailleurs. Je pense que chaque fois que j'ai cherché le bonheur, en disant que je sois heureux, j'ai pas réussi à le faire. Encore une fois, je parle de moyens, je parle pas de ce que je ressens en bonheur parce que j'arrive pas à dire ce que je ressens en bonheur. Je sais que je suis heureux, c'est tout. Et ce que dit Fabrice, c'est vrai. Cette impression d'être connecté à tout, etc. Tout ça c'est vrai, tout ce qu'on disait avant c'est vrai, la liberté, etc. Mais je sais pas, pour moi ce mot bonheur il existe pour décrire cet état-là, et c'est juste cet état-là, quoi. Je suis heureux et c'est comme ça. Je le cherche pas, c'est juste en moi. Eh bien, c'est être capable d'aimer, très clairement. Être capable de s'aimer parce que ça commence toujours comme ça et être capable d'aimer quelqu'un. Alors, parce qu'il y a le désir qui est là, c'est très bien, c'est une bonne composante, mais on nous titille toujours avec ce désir publicitaire qu'on a tous intégré, qu'on sait reproduire, on sait convaincre avec le désir, on sait attirer avec le désir. Alors qu'est-ce que c'est que le désir? Le désir c'est le petit enfant qui dit je veux, qui dit donne-moi, je veux, je mérite, et puis qui est déçu, qui est très vite déçu. Et puis on avance, et puis bon, il y en a qui restent à ce stade, hein, c'est très grave, mais il y en a qui restent là. Et puis un jour on décide de donner un petit peu, et là malheureusement on peut être déçu et retourner au désir et dire ah bah oui mais moi ce que je veux c'est autre chose, moi ce que je veux c'est plus, puis ça c'est nouveau, c'est gratuit, ça me dit, je vais par là, et puis bon, puis un jour on commence à avoir de la contenance, on commence à s'apprécier soi-même, on commence à être capable de donner ce qu'on dit, le meilleur de soi, le best-of, je vais donner mon best-of à cette personne. Et à force de donner, on nous rend, et il y a quelque chose de paisible que le désir ne peut pas donner, que le désir, cette envie d'avoir, cette envie de posséder, ne peut pas donner. On est très très calme. J'aime, je t'aime, je vous aime. Soyez heureux. Si, le bonheur c'est très simple en fait. C'est vivre entièrement l'instant présent. Voilà. Et je crois que toutes les implications de cette phrase méritent plus que 5 minutes de post-club. Mais tout est condensé là-dedans, je pense. Une façon de relativiser les mauvaises expériences. Tu vois. Moi j'ai une maladie qui m'arrive tous les 2 ans à peu près. C'est une maladie qui me donne des maux de tête terribles. Le soir, je suis réveillé dans mon sommeil.
Et même pendant la journée, quand ça m'arrive, je ne peux plus travailler. Et ça me dure pendant 2 semaines. Et j'ai énormément de difficultés à travailler. Mais par contre, quand je sors de ce genre d'expérience, je me dis finalement, la vie est belle. Tu vois, c'est le genre de moment où tu découvres finalement que tout ce que tu crois qui est acquis, on peut te l'enlever du jour au lendemain. Et donc finalement, il vaut mieux le vivre au jour le jour, profiter de tout ce que tu as, plutôt que de te dire bon ça je l'ai pas, j'ai pas la dernière télé, j'ai pas le dernier iPad, j'ai pas. Donc pour moi c'est plus profiter de la chance que tu as dans le moment présent, plutôt que de te dire dans le futur je vais acheter ça, dans le futur je vais créer ce projet. Et puis moi ce qui m'a beaucoup aidé à relativiser, c'est le fait de voyager. Tu vois, quand tu vas dans des pays très pauvres comme Madagascar, que tu vois comment les gens luttent pour vivre leur vie, tu te dis finalement, moi, avec mes privilèges, avec mon éducation, finalement, je suis vraiment quelqu'un de chanceux. Je suis vraiment quelqu'un de chanceux. Et j'ai pas le droit de me plaindre quand ces gens me font des beaux sourires, quand ces gens m'ouvrent leurs bras. Est-ce que moi j'ai le droit de me dire ah je vais faire la tête ce soir, il y a un machin qui m'a énervé. Tu vois, c'est des choses qui sont finalement assez méprisables, qui sont enfin, pour moi j'aime bien le fait de penser à toutes ces choses qu'on a acquis, mais qu'on oublie finalement, et qui sont en fait qui sont un bonheur au quotidien, qu'on devrait redécouvrir un peu chaque jour. Et je pense que c'est valable un peu pour tout le monde. Bon, moi-même, c'est vrai qu'il y a des fois, je suis un peu vénère pour des bêtises, mais bon, finalement. Donc du coup, voilà, c'est ça. Il faut relativiser. Et même si on ne vit pas des choses extraordinaires, bon, moi j'ai eu des moments de grande plénitude quand j'étais en Amazonie, dans les petits villages, en Guyane. Alors là, bon, je me disais quelle chance que j'ai d'être là, de vivre dans un cadre aussi extraordinaire. Et bien finalement, c'est peut-être aussi l'observation, observer finalement, un peu comme un petit bébé qui découvre le monde, redécouvrir en fait certains objets qui finalement pour nous sont vraiment qui n'ont l'air de rien, mais finalement si on les redécouvre, on arrive à voir la vie d'une autre perspective et avoir cet enthousiasme. Voilà, Johanna. Merci.